Ah bah tiens. C'est impressionnant. C'est impressionnant. La neige dans le caleçon. Fort. Non mais t'as cru qu'il a pas bougé parce qu'il devait tourner sur place, mais à mon avis quand à la fin de sa rotation il a dû partir en travers. Allez, c'est l'intro, c'est parti. On est en 4x4, on part de Carnon, on vient de faire le plein. Aussi. En 4 quoi? En 4K, 60 FPS. Je crois que cette intro va être très longue et je m'excuse déjà de la part de tout l'auditoire. Tout l'auditoire? Ouais, exactement. Bref, nous sommes dans le 4x4, on vient de faire le plein, c'est parti, on part de Carnon, direction la Canourgue. Faut que je note le plein. Afin de... c'est le vert. C'est vraiment vert, au moment où t'as regardé ton téléphone. Rien. On va essayer de pas trop s'enliser, mais un petit peu quand même, parce que sinon c'est pas très drôle. Et tac. Ensuite, après on va voir au gîte ton père. On va avoir de quoi ça... Le nouvel an. Exactement, et comme quoi le voyage commence très bien, on peut voir les temps de l'or de Montpellier. Alors sachez qu'on part à 15h30 là, à la base moi j'étais chez Valentin à 13h. Alors ça a traîné un petit peu parce qu'il fallait faire des affaires, fallait s'organiser et tout ça, on n'était pas si pressé que ça non plus. Et par contre, il n'y a pas que les affaires qui ont pris du temps. Voilà, il n'y a pas que les affaires qui ont pris du temps, étant donné qu'on a passé bien 1h30 à essayer de réparer à plusieurs reprises. D'abord on a commencé par le treuil. Le treuil qui a tourné, qui a fait 2 tours et qui a bloqué juste derrière et qui n'a plus jamais marché. Il a décidé de nous quitter maintenant. Voilà. Donc le timing n'est pas très bon, mais bon écoutez, on va essayer de faire sur le treuil. On a pris des pelles, on a pris des plaques de désensablage si jamais. Normalement on devrait pouvoir s'en sortir sans. On essaiera peut-être de faire un peu de réparation une fois là-haut, mais normalement ça devrait aller. Et quoi d'autre? Ouais, les lumières. Les lumières qui... alors, pas toutes les lumières, la barre de phare en haut là qui ne marche plus. On sait pas. C'est pas qu'elle marche plus, c'est qu'elle ne marche pas. Elle ne marche pas, c'est un peu le problème. Donc voilà, c'est un début d'aventure qui est déjà périlleux alors qu'on n'est même pas parti de la maison, mais bon c'est pas grave, on va réussir à s'en sortir. Sachant qu'il y a 2 ans on avait déjà perdu le treuil la veille du nouvel an, on a déjà passé une journée entière à essayer de le sortir de la terre en lycée jusqu'au châssis posé. Tout à fait, je sais pas s'il y a une vidéo de... Non, il n'y a pas de vidéo. Mais oui, avant de... On pourrait mettre une photo à la limite. On pourrait mettre une photo, oui, tout à fait. Mais je crois qu'on a même une vidéo de toi qui est en train de couper le treuil au couteau. Qu'on pourra insérer à ce moment-là. Mais oui, il y a plus de 2 ans même, il y a 3-4 ans on avait... J'ai vu la vidéo où on tape la butte et on explose le treuil aussi. Oui, aussi. Ça, je savais pas qu'on l'avait, j'ai juste tombé dessus la dernière fois, j'étais très fort dans l'air. Ouais. Mais on a la vidéo de là où on s'embourbe dans le truc de 6-7 ans là. Ça c'est moi je l'ai hein. Tu mets la roue dedans, on sort et on me dit ouah c'est la merde. Ah ouais? Ouais, bah je l'ai. Bref. On a une vidéo alors. On a des vidéos. Elle est juste sur YouTube. Non, on n'est pas sur YouTube. Et donc c'était il y a plus de 2 ans que ça, c'était il y a 3-4 ans ça je pense, on s'est déjà bien mis dans la merde, on avait fait qu'une nuit, c'était rigolo, on avait fait qu'une nuit, là on va faire un peu plus que ça. Donc bon on va espérer que ça soit plein de péripéties mais pas trop non plus. Et Valentin m'a forgé d'une tâche qui est très importante, il faut que le vlog soit mieux que celui d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans où j'ai mis une micra sur le côté. Voilà, il a mis une micra sur le côté, ce qui était quand même un sacré exploit. Donc bon. Non mais mieux en termes de qualité mais pas forcément de casse matériel. Oui, bien sûr, oui, on se comprend. De toute façon ça peut être que bien étant donné que je suis dans la vidéo. Évidemment, c'est comme ça que ça marche. On regrette Tom qui n'a pas voulu dormir 5 jours dans le froid. Tom, grosse pensée à toi. Je pense que ce sera plus toi qui pensera à nous plus tard, mais pour l'instant c'est nous qui penserons à toi. Je pense qu'il regarde surtout pas l'intro à ce moment-là. Ça fait déjà 1 heure que tout le monde est parti des vidéos. Oui. Il va falloir faire du beau montage, je pense. Il va falloir cut tout. Oh, le soleil qui vient de passer sous le... Ça me foirait mon audio ce truc. Regardez, il va revenir. Départ
gare d'Aurillac. Rejoindre les deux osios. J'arrive vers 19h, tout est chargé, la pelle à neige, il n'y aura pas de neige. Les plaques de désensablage. J'ai même récupéré un e-lift, les gros crics là, avec les grosses barres. Il faudra que je mette sur le toit en arrivant. Et bah là voilà, c'est parti. Bon, une grosse heure et demie pour arriver jusqu'à la Canorgue, après 30 minutes pour arriver jusqu'au point GPS parce que Val et Simon seront déjà au point GPS. Je suis parti un peu plus tard. Voilà, on se reprend tout à l'heure. Il fait tout noir, ça y est, c'est la nuit. On s'approche bientôt des chemins. Quelques dizaines de minutes encore. 10-20 minutes à mon avis de route. Ouais. Un truc du genre. Et après on devrait commencer à attaquer le chemin. On va pas aller très très loin dans les chemins là. Oh putain, il est con ce chien. Qu'est-ce que je vais dire? Mais on va pas s'enfoncer très très loin dans les chemins. Le but c'est juste de se mettre un petit peu dans la forêt, mais pas de faire beaucoup de 4x4 non plus. On attaque, c'est déjà la nuit, donc on va essayer de se poser rapidement, poser campement, peut-être faire un petit feu et faire en sorte que d'avancer le plus possible avant que Louis arrive, qui devrait nous rejoindre 45 minutes après, je pense, plus ou moins. Donc, ouais, c'est ça. Une petite heure. Une petite heure après. Est-ce qu'on roule dedans? Oui, on va rouler dedans. On va rouler dedans. La première neige. Dans la neige, incroyable. Oui, c'est sûrement. C'est vrai que c'est joli. On va pisser. Bah c'est parti, va là-bas. Ouais. Incroyable. Petite baignade Valentin. Là. Tu vas aller te baigner Valentin? Non. Non. Il n'y a pas assez de profondeur. Oui, c'est vrai que. Mais du coup, oui, ça, je pense que c'est la fonte des neiges parce que le ruisseau il a indiqué à 150 mètres plus loin encore. Je vais faire un feu. Exactement. Attends, c'est le premier essai. On va voir ce que ça va donner. Casse-toi de là. Et nous avons un nouvel arrivant Qui également. a déjà plus de lampe frontale. Qui a oublié de changer sa lampe frontale. Oh, ok. Qu'est-ce que ça prend? Non. Si, ça y va, ça y va. Si, très, Ouais, doucement. T'avais pas un allume-pas? Ouais, mais c'est pas drôle. Je crois que tu l'as mis. Date suivante. On a fait un feu, le feu s'est bien lancé, on a même commencé un petit peu à faire à manger. On a attaqué le pain, on a attaqué le saucisson. Là on peut le voir qu'il y a des patates qui sont en train de cuire au coin de la braise. Épisode 1. Premier feu. Première grillade. Premier camp. La petite toile entre les deux 4x4. Toute la fumée qui va chez moi. Oh là là, il a mis le mec assaisonne quoi. J'ai du sel s'il faut. C'est ça qui tombe là. Ouais, voilà, ça commence bien. Enlève le bouton pour voir. Ça donnait tellement envie. Ah, bizarrement c'est mieux. Hein. Attendez, je détourne le, Ah ouais, voilà. le cameraman. Un petit steak de saucisson. Allez, était fort celui-là. Bon, on vous reprend quand on aura mangé et la panse remplie, genre dans 3 quarts d'heure quoi. On a fait un beau campement là. Avec Franchement, On est pas mal. on a. Bon, c'est rudimentaire, mais c'est pas trop mal. c'est pas trop mal. Hein. Et en plus aujourd'hui est un grand jour car c'est son anniversaire. Et oui. Nous avons un cadeau. Que je vais me trimballer tout le reste du voyage, c'est ça l'idée? Bien évidemment. C'est pas rigolo. Oh, un carton! C'est bien parce que du coup, mon thé va pas du tout Bien refroidir. emballé, t'as vu. Là.
Le fameux... De la part de Joris, Vincent, un peu moi, et Simon il a fait l'accompagnement spirituel. Exactement. Le cœur y est en tout cas. Merci messieurs. Oh les bâtards. Oh oui. Oh oui. À 3 jours près, c'était niqué. Oh. Ça c'est cool ça. En réparation de la rampe. Vas-y. Oh le mec a la boîte à cos entière. Ah oui, oui, bah, Il a une bagnole anglaise, ça se voit. bah j'ai bien fait de les prendre, regarde. Ouais. C'est comme ça. Bon, filmera quand ça marche. Je vais vous montrer la galère que c'est. Vous avez peut-être vu juste avant le petit bout de vidéo où on les voit remettre le câble. Là, ça commence à s'engueuler, donc ça veut dire que ça marche pas. C'est rigolo. On va regarder ce qui se passe. Comment je peux sortir? Par là. Ça sera le mieux. Alors Valentin, ça dit quoi? Il dit rien de bien vaillant. Hein. Ça marche toujours pas? Non. C'est pas ce que c'est. On va redémonter, on va voir. Allez, on dit au revoir au premier site de campement. Notre raison de feu est là-bas. Et ça y est, on est reparti 2 jours cette fois-ci. Vers de nouvelles aventures. Alors il est tard, hein. Il est concrètement il est 11h je crois. Le temps de faire les phares et tout ça. Ouais, ça a pris son petit temps. Donc bon ouais, ça y est, on est reparti. Je vais fermer la fenêtre, on va me prendre une branche dans la gueule moi. On repasse par là, on est passé hier. Les 2 jours. Alors est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qui est prévu pour aujourd'hui, c'est ce que tu sais? Là on monte plein nord jusqu'à arriver pratiquement au moulin. On était parti à la Canourgue hier. Ouais. Et puis on va viser une fois qu'on sera là-bas parce qu'on a 150 km à faire, 170 je crois. Ouais. Et en partant à 11h, c'est vraiment pas dit qu'on les passe. Ouais. Bon bah écoutez, on va voir où est-ce qu'on est. On a bien mangé au petit déj quand même, donc ça devrait nous permettre de tenir un petit... Ouais, c'est du gravier, ouais. On a bien mangé au petit déj, ça devrait nous permettre de tenir un petit peu, mais bon. On verra ce que ça donne. Petit moment photo, un petit spot photo sympathique. Là ça monte un petit peu. Allez stop! Voilà, quelques petits problèmes. Ça fait un quart d'heure qu'on est parti. Et ça fait 10 minutes qu'on fait les cons dans la neige. Et voilà. Spoiler alerte, ça va rien changer. L'épaisseur de la glace, là il y a 4, là il y a 10. Hein. Putain. Ça sort les max pratiques, mais Toute neuve. pas ça en Australie. Oh si, il faut la neige. Dans la neige. Ouais. C'est terrassé au bout d'une demi-heure.
La débilité du plan. Oh. Je vais ralentir un peu parce que là, Oh, ralentis. si ça accroche, je suis mort. Hein. Ouais, c'est bon. Tu patines là. Ah, ok. Oh, l'enfer. Je vais laisser le frein à main. Il avait laissé, Oh, la cassos. il avait laissé le frein à main. Ah bah tiens. J'avais laissé le frein à main. Un chemin trop fort, tu vas t'enfoncer, je pense. Ah non. Ah non. Non. Pour de bon. Oh, ça sent la pelle. Allez, plus vite. Allez. Allez, on... En fait, c'est surtout le châssis qui est posé si tu regardes. Ah oui. Là, je pense que je peux te tirer. Allez, plus vite les larbins. Ah mais non, mais c'est ce côté-là en fait le problème. Il y a tout dans le 4x4. T'es en course. Ouais, reste ici. J'ai fait une merde et lui aussi donc. Il devrait pouvoir réussir à avancer quand même avec 4 packs. Inch'Allah, comme on dit. C'est pourquoi on veut qu'il avance d'ailleurs? Ah voilà. C'est lui, il y a oh putain, Il y a des 4x4 derrière. Oh là 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 là. Oh la connerie, oh la connerie. Alléluia. Détache-le de lui là-bas. De quoi? Détache-toi de lui. En flot comme ça, forcément, ça va passer. Nickel. Ah, pas de soucis.
fait la course avec les chevaux. Bonjour les gros poneys. Putain, ils sont musclés hein. Non. Et oui, on est reparti, ça y est, on a fait la pause de midi. On est reparti sur les chemins, bon, on a déjà bien avancé depuis la pause, on a dû faire une dizaine de kilomètres. Kilomètres qui roulaient bien, là on reprend sur du chemin qui est peut-être un peu plus attaqué et encore, pas tant que ça non plus. On verra ce qui nous est réservé au bout de celui-là. En tout cas, on est redescendu un petit peu, on a beaucoup moins de neige, on commence à être plus sur de la gadoue qu'autre chose. On a encore quelques flaques qui sont gelées, mais là ça devient de plus en plus rare. On verra comment ça évolue sur les prochains kilomètres. Tout à fait, regarde la plaque. Oh la belle plaque. Ouh là là la belle plaque. Ouh là là c'est bon ça. Non, c'est juste que c'est rigolo là. Quand je prends la cam, c'est au moment où le truc stylé s'arrête, ça me saoule. Et tu vas être content de dérocher ça. La 75 au-dessus de nous. Ils ont la 75 et la vitesse. Il faut devenir fou. Ça y est, la nuit est tombée. Le coucher de soleil est derrière nous. Le ciel est encore rose comme hier. Peut-être qu'on pourra voir ça un peu mieux au site de campement, on verra. Pour l'instant, on est dans la gadoue. Ça patauge, ça patauge. On avance lentement mais sûrement, en train de grimper un petit peu en altitude là pour arriver au Mont Rocher, là où on va camper, en sachant qu'il prévoit évidemment moins 7 degrés ce soir. Donc bon, écoutez, on va se serrer un petit peu et puis on va dire que ça va le faire. Hein. Problème. Il y a un arbre. Prochaine vidéo, solution. En essayant de trouver une solution. Il risque d'utiliser une scie. Ok, la solution, on va rentrer faire un striptease. Non, pardon, non, c'est pas ça la solution. Tu peux mettre ça sur la place à l'arrière. Homme taper bois, homme heureux, homme Cro-Magnon, grande hache taper bois. Ouh, ah ouh, ouh, ouh. Alors, on est pas trop mal là. Là je filme.
Alors où est-ce que ça en est depuis la dernière vidéo? Bon, on a bien creusé, hein, comme on peut le voir. Je pense que sur la vidéo ça rendra pas trop mal. Ce qu'on voit pas, c'est que là, en plus des coups de hache qu'on est en train de mettre, on a bien attaqué à la scie aussi de tous les côtés. Donc en gros l'arbre concrètement il tient avec pas grand chose. Du coup l'idée, comme vous pouvez le voir avec les petites sangles verts et jaunes qui traînent, c'est qu'on va essayer d'arracher l'arbre. Dans tous les cas il faut qu'on tire l'arbre pour qu'on puisse passer. Donc on a mis la sangle. Et on va voir si en tirant ça y va ou pas. Alors on ça sur d'un coup. On va creuser bien comme il faut. Tu creuses un peu plus là, si on peut le finir l'arbre. Hein. Là avec Ouais, ouais. Belle. Maman. Ça c'est beau ça. Tu le ramènes à Carnon là ou? C'est quoi la prochaine piste qu'on ouvre? Valentin, petite interview après l'exploit. Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive, j'ai un peu l'habitude maintenant, j'ai envie de dire. Ouais. Comment vous sentez là physiquement? Tout est parfait. Ouais, Physiquement ça n'a pas été trop dur. Un peu mal au bras, mais bon. Un peu mal au bras, oui, ça fait partie. On n'a pas eu le temps de faire une interview avec Valentin Garcia qui est déjà en train de retourner et mettre des coups de hache. Ah là là, mais marier cet homme quoi, mon dieu. Regardez l'aura de testostérone autour de cette personne. Regardez la taille de la bite. C'est incroyable ce qui se passe. Ouh, fait frais là. Fait frais mais c'est joli. On est dans la neige. Bon, la neige est un petit peu défoncée, c'est peut-être notre faute, mais mais il fait frais et on est dans la neige. On a réussi à trouver un endroit de campement qui est plutôt sympathique. Là on a le chemin qui est juste là au bout. Là je ne sais pas si on arrive vraiment à voir. Donc on a fait une vingtaine de mètres là, un petit peu dans les quelques centimètres de neige qu'il y a. Il y a quand même bien 10 cm hein, si on regarde un petit peu. Les pieds s'enfoncent bien. Alors là, la neige a cristallisé, tellement il fait froid, on peut le voir là. Sympathique. Enfin bref. Et là ça va être notre espace de camping. Donc on a mis vraiment les deux véhicules cul à cul. Le truc intéressant c'est quoi là, ça faisait vraiment un couloir entre les arbres, donc du coup lui c'est inquiet là-dedans. Et Valentin est venu à cul derrière quoi. Comme s'il allait vendre le truc. Exactement. Bah attends, c'est important de vendre le campement quand même. Je tiens à préciser qu'on a un toit. On a tendu une bâche là. On a un toit, phrase d'après, on a une bâche. Et on a quelque chose qui peut nous servir de toit. Là on a sorti notre bâche pour poser les affaires au sec. Mais voilà, on campe dans la neige. On a réussi à retrouver un peu de neige. Alors le truc un peu moins rigolo par contre, c'est qu'a priori on va se taper du -7 dans la nuit. Enfin en tout cas quand on regardait tout à l'heure les températures au Mans c'était -7. Donc ça fait un peu peur. Donc leur alerte, les duvets sont pas faits pour. Voilà, moi mon duvet par exemple en extrême il est à 0 quoi, il est clairement à 0. Ouais. Donc bah je vais mettre des couches hein. On va mettre 2 t-shirts, 2 sweats, la grosse veste de ski. Tu peux me choper un briquet s'il te plaît? Je peux te choper un briquet. Voilà, on va charger fort et puis ça devrait aller. Ça devrait aller, au pire des cas on trouvera des solutions. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Incroyable. On peut faire un peu avec 3 derniers. Ah oui d'accord. Ça va, 5 non? Et tout fait tomber. Puis c'est au cas où, Et bonjour tout le monde, on vient de camper, on est le 29 matin et là on essaie de choper le lever du soleil derrière. On a campé ici, putain on voit rien du tout,
Il y a une tour de guet là-bas. On a campé juste au bout du champ là-bas. Je sais pas si on verra la caméra, mais il y a le Lioran. Peut-être que c'est le Mont d'Or plutôt. Ah non, là-bas c'est le Mont d'Or. Et le lever du soleil arrive. Donc on l'attend. Enfin, je l'attends parce qu'ils n'ont pas voulu faire un petit footing pour venir. Mais on voit des éoliennes autour. Du coup voilà. Dimanche matin, on s'est levé tôt, et on a essayé d'aller voir le lever de soleil qui est là-bas. Et je pense qu'on ne verra pas la GoPro, mais Val est parti genre je crois 20 minutes à pied, c'est pas trop. Et il y a un mec là-bas, alors on a croisé des chasseurs. Ah oui, c'est vrai. Moi j'étais réveillé déjà depuis une petite heure, je vois un Jimmy passer, blanc, et le mec il s'arrête, voilà, il recule, j'entends que le mec sort de la bagnole, commence à faire des pas, et genre 30 secondes après à mon avis, il y a un sanglier qui a eu la peur de sa vie, le mec, il peut pas nous voir parce qu'on était caché derrière les bois, le mec a tiré son meilleur coup de 12, et là du coup on essaie d'aller voir le lever de soleil, c'était pas un chasseur. Bien Valentin, c'est bon, on est en vie. Et du coup il y aura la POV de moi où je me dis que je suis tout seul. Voilà, et ben nous on l'a rejoint après, le temps de ranger ses conneries. C'est tout, moi j'ai rangé que mes conneries. Bon Simon, on repart du campement. Il est fait vérifier. Non, en vrai, ça va. Honnêtement. Regarde cette belle trace là. Et franchement, la nuit a été chaude. Le matin a été ok. On a un joli soleil qui s'est levé derrière nous. Tout à fait. Franchement, il va falloir aider Louis à sortir du campement. Et on vous reprend, j'espère, en haut d'une tour de guet. J'ai encore fait des petites bites. Bah moi je voulais mais vous voulez pas. Moi je prends que des gâteaux, je bois pas de café. On est tout en haut de la tour de guet qu'on voyait tout à l'heure. Et on a un beau panorama à 360 degrés du coup. Sur toute la vallée. C'est vraiment stylé. Du coup c'est là-bas le Mont d'Or. Là c'est le plan du Cantal avec le Durand. Et nous on va aller vers le moulin qui est derrière les éoliennes par là-bas. Et lui je pense qu'il fait, il va faire partir avec une 4x4. Mine de rien c'est haut, hein. Vous êtes à 10 mètres de hauteur là. Pas mal. Il y a ça. Ça fait quoi? C'est un demi-mètre non? 40 cm? Plus, franchement, il y a plus que 40. Hein. Ouais. Au moins 40. C'est pour ça qu'on s'arrête ici. Peut-être pour ça qu'on est dans cette merde. Peut-être, hein. Il est 11h moins le quart et on s'enfonce toujours de 40 cm dans la neige. Toujours en train de creuser. Lui là-bas, on n'a même pas encore étudié le cas. Et on a campé juste là. Et le lever de soleil, il était en bout de cette colline là. Connecté à l'intérieur du multimètre. Le treuil il a mouru. Valentin il est sorti une fois, puis il a voulu s'y remettre, je sais pas pourquoi. Il m'a dit arrête de creuser, ça sert à rien. On va mettre le treuil. Spoiler alerte, il n'y a plus de treuil. Parce que c'est mort avant de creuser pour rien. Ouais. Pour rien. Au final, c'est même pas un solide que je peux remplacer, c'est vraiment les bobines du treuil, du moteur du treuil. Ça peut pas être juste les charbons?
Oui, ou les charbons. qu'il faut retailler, tu sais. Mais non, changer. c'est qu'il il est pas accessible. Ouais, je sais. Mais non, mais à mon avis, c'est soit. Apparemment, il y a les ressorts du charbon qui peuvent exploser. Bon, ou alors on va reprendre directement, quand on sera sorti. Gaz. Alléluia. Et deux. On a mis dedans pour faire plus facile. Et après, il y a l'autre là-bas, là. Je sais pas qui c'est, mais putain, il est bien tanké. Hein. Bon, on a tout pelleté de là-bas jusqu'à ici. Là, le problème, c'est qu'il est dans l'arbre, donc j'ai refait tout le chemin avec Simon et Louis. Et on va essayer de voir si ça suffira. Qu'en fait, on voit les traces là-bas. Il partait directement dans l'arbre. Vas-y! À fond, à fond, à fond! Victoire! C'est l'heure de manger. Ça y est, on est reparti. D'après la matinée à creuser des traces dans la neige, ben, on vient de manger du coup parce qu'il était 13 h. Et là on va en direction du moulin où on va dormir au chaud ce soir. On est sur le versant nord de la montagne où on a fait le coucher de soleil, enfin le lever de soleil tout à l'heure. Et puis on va commencer doucement à enquiller des kilomètres, n'est-ce pas? Enfin, alléluia, j'ai envie de te dire. C'est le premier kilomètre de la journée. Hein. Ah oui, après 50 mètres de ce matin, peut-être qu'on va pouvoir avancer un peu plus vite que ça. Ah, voilà. Et là c'est tout mignon, c'est tout joli. C'est vrai que c'est tout joli.
voyez ces ornières? C'est lui qui l'a fait. Oh là, il va falloir des flocs là sinon. Ça rejoint le chemin, non? Un plaisir. Toujours. Ça va, il est plus petit que celui qu'hier. Ouais. C'est déjà ça. Tu veux que je... Vas-y. Bah oui. Mmh. Bon, pas trop mal. Il y avait deux arbres. Un premier qui était à peu près là où est Valentin, qu'on a rotate et qu'on a mis là-bas. Et un deuxième qui est un peu plus loin. Pareil qu'on a géré. Le premier était vraiment chiant parce qu'il était entouré de ronces comme pas possible. C'était vraiment un enfer. Le deuxième ça allait, il était pourri en mettant chassé et en s'y un peu ça l'a fait. Donc là on va pouvoir avancer enfin de 50 mètres. De 50 mètres au moins, j'espère, en sachant qu'on a fait une petite reconnaissance. Ouais. Fait une petite reconnaissance, plus loin ça va. Là en gros on est dans du chemin qui n'existe plus vraiment comme là pendant une petite quarantaine de mètres. Derrière il y a peut-être 10 mètres avec des sapins qui ont commencé à pousser dessus. T'as dit quoi? Oui. Oui. Valentin, une petite réaction à chaud là, comme ça, après cette épreuve un petit peu compliquée. Je crois que ça fait trop longtemps qu'on coupe des arbres là. C'est vrai que là l'épreuve ça commence à être long. L'histoire était drôle au début, et là on commence à se poser des questions et à se douter des capacités du monsieur derrière. Moi je me vise. Alors oui, pour la petite histoire, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur les traces, des traces GPS qui
qui était bien indiqué, pas de soucis dans les applications et cartographiées comme il faut. Et on s'est rendu compte qu'on était quand même très proche de notre but de ce soir, qui était quand même relativement tôt, donc il fallait faire un détour quoi. Donc Valentin a trouvé quelques étapes qui pouvaient être plutôt sympathiques, quelques chemins un petit peu d'improvisation, et voilà, ouais, c'est de la belle improvisation. On a fait ça, et il faut qu'on aille jusque là-bas. Bon voilà, pour tout ça pour dire que qu'on va peut-être réduire un petit peu la densité de chemin qui était prévue, on va peut-être prendre de la route. Ok, on arrivera à 23 h au campement ce soir, pas de soucis. Et voilà, on est... Regarde le capot, mec. Ouais. T'as une forêt sur le capot. Mais on est reparti, ça y est. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, sur combien de mètres on ne sait pas. Il nous donne peut-être un peu plus d'espoir déjà. Eh ben. Regardez, chenilles de partout. Ouais, bah on monte bien aussi, dans la boue en plus. Ouais. J'ai même pas eu le temps de finir mon pain au chocolat. Oh. On se frappe. C'est beau là. Un peu le volant, un peu la GoPro aussi. Allez. Lentement mais sûrement, mais on avance depuis tout à l'heure, on fait du bon progrès. A priori des chemins bien sympathiques, on ne s'est pas retrouvé bloqué comme on l'était tout à l'heure. C'est à peu près tout ce qu'on demande, avec un peu de challenge quand même, donc c'est vraiment cool. Et là on est en train de rentrer un petit peu dans une forêt, lentement mais sûrement, on avance. Quoi ? Lentement que sûrement. Lentement que sûrement, oui. Parce que là on n'est vraiment pas en train de suivre de traces en particulier. Je suis le satellite. Et voilà, on suit le satellite quoi, on regarde un peu qu'est-ce qui a l'air d'être pas trop mal et on y va. Yes, au moment où je me mets à filmer, parce que ça devient sympa, on tombe sur un arbre à couper. Attention là-dessus. Là. Comme si souvent, on a vraiment fait 50 mètres et on a encore une connerie. Vraiment là, pour le couper, il est là-bas. Je sais pas si on peut le voir un petit peu au fond, mais il est là-bas. Et là, normalement, on est censé partir sur la gauche. Alors déjà pour tourner la langue de ça va être compliqué. Non.
Là normalement on était censé partir dans ce côté là, en gros si je me souviens bien hein, de la trace, en gros on était censé prendre à gauche là et faire un tour. T'as dit quoi? Allez. C'est rigolo. Bah faut que tu nous... Enfin... Faut que tu... Il filme là ou pas? Non? Non, va. Non, mais va là-bas, c'est intéressant. Okay. C'est bon. C'était pas bon. Fais gaffe à ta gauche là. Voilà. Ok. Valentin et la limousine. Ah, il a plié la galerie. Viens pas. Ah oui. Ah oui, je suis fort heureux, ouais. La vitre. Aïe, là. Faut surtout pas que tu embrayes, tu restes en prise moteur.
Je pouvais pas tout faire en même temps. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros tronc là qui va vraiment poser problème. On va voir comment Valentin va le gérer. Le pare-bus il va toucher là. Putain de merde. Dis-moi qui y va. C'est une merde. Là c'est flex là. Avant t'as les routes qui se bloquent. Parfois tu dois penser que tu peux sur la bouche. Wow. Faire un winch avec le tir fort. Hein. Et avec des plaques, ça passerait pas là? Si on met une plaque là-dessous? Non, parce qu'en plus là, mec, t'es comprimé à droite, t'as rien. Et par rapport à la souche, on est où là? T'as les. Devant, t'as roi à droite. Ouais. On peut mettre l'air dessous? Ah, j'ai pris au-dessus. C'est. Je vais reculer, je recule, vas-y, essaye un peu. Ok, arrête. Vas-y. Bon, on est à plan D, on va dire. Tourner que tirer avec le voiture, ça va marcher. Avec les plaques, ça n'a pas marché. On a sorti de high lift et on va. De la merde, viens m'aider s'il te plaît. On va essayer de le tirer comme ça. Je sais même pas c'est quoi bon Ça là. marche pas ton putain. Mais mec, ça fait chier. Je sais, mais ça fait chier. Là, ça fait chier, mec. Ah putain. Tu l'as déplacé de 20 cm. Ah bah va jusqu'au bout. Bon, je te préviens, je prends pas le même. J'ai pas le même endroit que toi, moi. Mais si. Bah, on va en discuter après. Oh. C'est tout le train qui bouge. Ça a ton père ça là-bas, non? Mec, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Est-ce que ça ressemble à une... Mec, la technique de Loubar. T'as l'avant-gauche dehors. Ouais, ça rigole. Ouais, c'est bon. C'est un peu lent. Eh ben
Eh ouais, on a failli attendre hein. Attends, je vais voir ce qu'il y a en bas. Je reste là ou pas? Oui, non, reste là, reste là. Attends, on va. Parce qu'il y en a un deuxième à se retourner là. Ah, mais vas-y, descends tout en bas, couillon va. Mais attends, allez-y à pied d'abord. Vous êtes con quoi. Un peu ouais. Il reste en 1 hein. N'embraye ouais. pas. Hein? Si tu cales, c'est pas grave, mais surtout n'embraye pas. Ouais. Hop, hop, hop. Tu es en course là? Ouais, mais lui il a moteur essence donc elles sont plus longues ces courses. Ah. Par contre, tu vas arriver à fond de balle dans le talus, c'est lui qui va t'arrêter. Ah ouais. Vas-y. Hop, 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 hop. Tourne à gauche, tourne à gauche. Encore. Il n'y a pas tout à Avance maintenant. Doucement. 3 secondes pour Attends, c'est recul. numéro 2. Ouais, t'as pas passé son volant là. Essaye de remonter un peu. Ouais. Vas-y, recule. Hein. J'ai peur de te tirer, je pense. Mais à droite. Mais tout à droite là. Wow. Ah, t'y allais vraiment fort là. Hein. Il a calé. Ouais, c'est bon. Vas-y. Vas-y, détache derrière. Ouais, t'es un peu posé sur un caillou à l'avant gauche, mais ça devrait aller. Reste là. Reste là, c'est la besoin. Ouais. C'est bon. Va falloir jouer avec le from ref. Vas-y encore un peu. Vas-y. Allez, là, t'as le rocher là. Vas-y, essaye. On va faire la symétrie sur les phares. Ah, c'est bon. C'est bon. Allez, on espère la dernière de la journée. Y'a que moi qui ai un extincteur. Non, j'en ai un juste là. C'est bon. J'ai réussi. T'as filmé? Oui. C'est bon. Non, mais c'est pour gonfler, mais j'ai réussi à la claquer. Si, bah. Merci. C'est une assiette. Je vais servir une assiette, mais il faut me donner une assiette. Tiens, cueilli comme des rois. Ah bah là, la truffe. En général, faut filmer et commenter sinon les vidéos. Là, y a même pas besoin de commenter, là, tout est dit. C'est sans Là, commentaire, c'est là, ça. tout est dit. Là. Il y a même saucisse avec ça. Hop, ça sera avec les deux aussi. Allez, jour 3, on est reparti. Nettoyer l'objectif. C'est bien intime entre nous. Un début de journée qui commence très bien. On va faire un petit stop, un petit ravitaillement, le premier depuis le départ et après on va attaquer les pistes directement autour de Langeac. Hein. On va pas attendre très longtemps. Petite boucle de 45 km normalement et puis ce soir on retourne au gîte. Voilà où on en est. On est passé à Weldom
acheté 2 bouts de fringues parce que ces messieurs avaient plus de pantalons. Et moi j'ai acheté une paire de chaussettes, voilà. Et Simon a acheté des pantalons, enfin les deux ont acheté des pantalons techniques. Simon a acheté un triple XL, qui évidemment n'est pas à la bonne taille. Et Val a acheté un L qui n'est pas non plus à la bonne taille. On vient de rentrer sur la première piste depuis qu'on est parti ce matin. Alors on a fait un arrêt à Langeac comme prévu. Ce qui n'était pas prévu, c'est le temps que ça nous a pris. Ouais, c'est pas très grave, C'est pas très grave, on n'est pas pressé, c'est ce que c'est l'idée. On est vraiment pas pressé, donc on sait pas. Exactement. J'ai un pantalon tout neuf. J'étais arrivé un peu léger, j'avais soit un survêt, mais le survêt il se mouille en 3 secondes. Il n'y a pas beaucoup de poches, enfin c'est pas très pratique. Sinon j'avais un autre pantalon de randonnée, mais pareil, il était très léger, c'était vraiment pas idéal. Donc on s'est arrêté faire les magasins. Moi j'ai réussi à récupérer un pantalon, on n'en a pas trouvé un pour Valentin qui voulait le changer aussi, mais bon, c'est pas très grave. Il me semble que Louis a pris des gants, si je me souviens bien, c'est ça, au premier magasin, à Weldom. Non, des chaussettes, non? Des chaussettes, bien vu, oui. Le mec il a pas des. Tout l'arbre là. Ouais. On va couper celui-là. Ça fait un bisou à l'arbre. Hein. On va le couper. C'est le petit. Quoi? Ça va, ça va. Ouais. Ça va. Bon, du coup, ce qu'on est en train de faire, Louis est passé sans trop de soucis. Le gros truc qui a bloqué, c'est cet arbre là qu'il a tapé avec son. Qu'il a mangé avec son aile droite. On sait très bien qu'avec le Defender ça va être un problème, donc on coupe on avance. C'est quand même un joli arbre. Il commence un petit peu à tanguer d'ailleurs. Attends, j'arrive. Ah, attends. C'est le Roadsider, c'est bon. Wouah! Tu peux attaquer ça? Mais pour voir les deux, c'est vraiment chiant.
Droit. Attends. Et là, mon grand, il faut leur mettre du gun. Voilà, t'es dans le centre du chemin. Droit. C'est droit. Vas-y. Attends 3 secondes, je vais me reculer un peu parce que je suis dans la projection là. Recule. Gauche. Attention, ça... Gauche. Droit. Ouais, c'est bon, là c'est bon. Ah mais je vois rien, oui. Tout droit. Reste debout droite. Vas-y. Vas-y, recule, vas-y. Calme. Vas-y. Stop. Ouais. Fais gaffe, là la benne elle va toucher l'arbre. Hein. Encore. Wow. Recule encore, tu veux. Oh le bâtard. Il m'a dit pas de toi, il y va, c'est moi aussi, il voulait passer là. Ouais, là, ça va être compliqué là. Attends, j'explique le truc quand même. Il y a une racine là. Ça a fait sauter toute sa caisse. Quand il est ratterri, c'est le pneu arrière qui a ratterri dessus, il a pris du grip dessus. La chatte du mec. Ouh. Voilà. Oh con. Là-bas, ça va pas gagner. Là, regarde au bord du champ, soleil, 2A, 2 camions, 2 4x4, du pain et du saucisson. Voilà, du thon, du riz qui est en train de cuire. Et du riz. Des hommes heureux. C'est pas mal ce matin, hein? Petit débrief. Ouais, ce matin c'était hard quand même. C'est un peu la piste de la destruction quoi. Ouais, ça a frotté un peu partout par terre. Plus que sportif, ouais. Et ouais. La piste à 1000 €. C'était méchant, elle a fait des bruits qui coûtent cher là. Bon, petite activité d'après-midi, hein. Des trucs tranquillou.
pour descendre tout le monde. Ça fait toujours du bien. On est en train de rebuild le treuil. D'essayer de réparer le treuil. T'as pas ce coupon, Louis, je l'ai plus moi. Bah, sors-toi. Alors le problème serait que, Aucune aide. Bah, non. que les pistes sont mortes. À la Top Gear. Tu veux plier? Tu veux faire? Tu le fais? Tu le fais? Allez, vas-y, fais-le. Ouvre-le et referme-le. Attends bien du temps avant de le mettre en opposition. Attends bien qu'il soit arrêté. Les gars, je suis trop fort, c'est tout, voilà! Let's go! Pas rentrer dans un champ. Let's go! Incroyable! Bon, bah, C'est incroyable. c'est une bonne nouvelle ça. Elle est dans l'inter. Mais attends, je vais me laver les mains et tout là parce que regarde. On est en frein et j'ai sous pas. Tu veux des gants? Tu veux des gants? Ouais. Mesdames, messieurs, nous sommes repartis avec un treuil qui marche. oui. Alors on s'est arrêté pour manger, on repart, on est obligé de mettre les phares, c'est-à-dire qu'on y a passé un petit moment quand même. On s'est arrêté à 2h30. Hein. On s'est arrêté à 2h30 mais on s'est arrêté 2h30. Oui. Donc J'ai commencé le trail, non mais j'ai pris 2h30 pour le trail, j'ai pris une heure. Oui. Ça, oh putain. Tu l'as vu? On a fait 10 mètres, énorme. Ah mais il est déjà cassé. Il est déjà cassé. Ouais, parce qu'il est sacrément long à droite quoi. C'est pas à gauche. Ah ouais non mais il est bizarre. Ouais, c'est compliqué hein. En rallye, c'est moi que je fais, énorme. En rallye c'est bien sympa là aussi là. Oh là là. Quoi? Ce qu'on fait aussi d'ailleurs. Quoi? Rien que ça. Dis-toi, si le mec est pas loin, il sait que c'est démarré. J'entends rien. Si le mec est pas loin, il sait qu'il a démarré. La journée était dure et la soirée est très très dure là. Je pense qu'on va pas y arriver. Ouais, je sais pas comment faire. Hein. On a du mal. Parce qu'on essaie de faire la même chose à midi. Hein. Mais étant donné que c'était moi aux commandes, ça a vraiment pas raté. Quoi. Ah oui, ça a pas la même tête, très clairement. Bon, c'est quoi le récap de la journée? On a rien cassé. Ah si, moi j'ai un trou dans une aile. Enfin, j'ai une aile qui est dans l'autre sens. Oui, pas déjà. C'est tout. On a réparé le treuil. On a réparé le treuil. Ça, c'est fou quand même. On a fait des belles pistes bien Incroyable. escarpées. On Bien a rien, étroites aussi. on a rien cassé. Non, on a rien On cassé. s'est rien cassé. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres, mais ils étaient très techniques. Ah non, on a en pas- gros, c'est ah un ouais, peu ce qui on a s'est passé fait avec 40 une bornes. grosse pause à midi qui nous a permis de récupérer 40 le. On a récupérer le 2h30 de pause, on a mangé en 30 minutes et puis après on a regardé ce monsieur réparer un truc pendant 2 heures. Et piquer tous mes outils aussi. entre autres. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'on a de bon là? De poulet, Mhm. basmati, Ouais. ratatouille. Ratatouille. Les encore? Voilà, hein. Bah, Et pas un trait de curry. Toujours pas de trait de curry. Toujours pas le truc de curry. Une assiette blanche et Bon bah des allez. bonnes odeurs. Ouais, ça a l'air. Bon appétit. Ça a l'air délicieux. Allez, c'est parti.
Aujourd'hui du coup jour du réveillon, nous sommes le 31 décembre, là nous allons en direction de Langeac comme hier. Nous allons refaire du shopping, cette fois-ci là on espère un peu moins longtemps. Alors qu'est-ce qu'on va acheter à Langeac? De quoi on a besoin aujourd'hui? La visserie en classe de résistance 10.9 et peut-être un pantalon qu'on a avec un peu de chance. Alors on est toujours sur le même pantalon pour Valentin, le mien c'est bon, il est là, je le mets, il n'y a pas de souci. Maintenant que le treuil marche, il faudrait voir s'il n'y a pas des vis qui peuvent maintenir le treuil en place. Parce qu'avec ce que j'ai mis là, je suis pas sûr que ça tienne. C'est l'idée, donc là on a un truc fonctionnel, c'est-à-dire qu'il tourne et il tourne dans tous les sens. Là on est bien content, ça veut dire qu'on peut se mettre dans des galères, ça devrait aller. Mais pour tenir tout ça, il faudrait de la visserie et de la boulonnerie qui tiennent la charge quoi, évidemment. Et en face de la mairie, non mais on n'est plus à occasion. Et pour ça, il faut qu'on achète ce qui est nécessaire. Ouais, bon, on verra bien. Avec de l'élan. Oui. Il a gratté 10 cm en plus, même pas.
Ah oui, il marche. C'est bien, on peut ça. Bah oui. Ils arrivent. Ça, messieurs, vous voyez, messieurs, dames, ce n'est pas normal. Voilà. Bon, on en est. On va pas très bien voir, mais là, bref, une sangle reliée au treuil ici, qui va jusqu'au camion. Parce que la montée était très méchante. Trop méchante. Impossible de passer, on gagnait 50 cm par 50 cm. Il y a encore tout ça à monter. Albert Reporter, épisode 712. Viens voir là, viens voir là. Ça arrive, ça arrive. Oh non, c'est treuillé là-bas, un arbre. On va essayer de s'en foutre un peu dans l'axe. Regarde la photo. Et il y a genre 50 cm de neige, quoi. Je sais pas plus. Je glisse tout seul dedans. Mais regarde la photo, frère. J'ai ça, de là. Là, regarde. Ça arrive à mon genou, quoi. Ah, la neige dans le caleçon. Pas agréable. Pas se mentir. Hop, ni vu ni connu, personne ne saura qu'on est passé là. Tu parles, ça se passe rien du tout. Elle est tellement aérienne. Tu sais pas comment. Elle peut être à la fois aussi casse-couille et aussi légère. À 735, on est à 736, je sais plus. Deux. Albert Reporter. Ah oui. Bon, lui il est sorti. Et il y a le treuil a treuillé quand on lui mettait les coups de pied. Maintenant il faut sortir le petit nouveau là-bas, là, qui est en bas. Et ça va pas, à mon avis, ça va pas être une mince affaire. Mets le frein à main, c'est bon.
Petit repas du nouvel an. Moi j'ai déjà fini. Monsieur s'est resservi. Pommes de terre, il y a du cerf. Il y a. Ils utilisent que des boîtes de conserve. C'est du cerf, c'est quoi là? C'est du chevreuil, c'est du chevreuil je crois. Du chevreuil. Chevreuil aux pommes. Et cèpes. Ouais. Et même les pommes de terre sont délicieuses. Vous remarquerez qu'il n'y a pas Simon parce qu'il est malade. Ouais, Simon est normalement c'est là, à la place de ça. Et moi j'ai un pull magnifique, fait pour en circonstance. Et... On n'a toujours pas montré mon aile défoncée sur mon 4x4. Ah ouais. Moi j'ai pété l'arrière droit, Val a pété l'avant droit. On a tous les deux essayé de faire copain avec un arbre, mais on n'y arrive pas. On est pas très doués. Bon voilà. Gros bisous. Tout à l'heure. Messieurs, nous sommes au jour 5. Le dernier jour, l'ultime jour de cette péripétie. Nous sommes de nouveau partis du moulin, mais cette fois-ci là pour la dernière fois de l'aventure. Là nous avons pris les pistes en direction de Saint-Chély-d'Apcher après laquelle nous récupérons de la 75 pour rentrer à la maison. Si on y arrive tard, après, sinon j'ai une trace qui descend le long de la 75 aussi. Ok. On verra. Jusqu'à la Canour que le point de départ. Ouais. On verra où est-ce que l'on passe et comment on va gérer ça. Un peu de neige fondue. Tout à fait. La dernière fois que j'en verrai pendant un long moment. Ah oui, c'est fort possible. Je vais filmer là. Je suis pas en 4x4, hein. Je suis en 4x2. Non, raté. C'est bon.
Messieurs, mesdames, comme vous pouvez le voir, nous sommes arrêtés sur un bas-côté pour une raison qui n'est pas forcément bonne. Nous étions sur le retour, là on était en train de revenir de notre escapade. On était en train de... On était en train de prendre l'autoroute quoi, en gros pour rentrer chez nous. On a commencé à sentir une grosse vibration à l'arrière gauche, ou à l'arrière plus ou moins du Defender. Et on a jeté un coup d'œil dessous, voir un peu ce qui se passait. On s'est rendu compte que l'arbre de transmission était totalement... Il est écrasé et volé. Voilà. Donc du coup, dès qu'on prend un petit peu de vitesse, et quand on dit un peu de vitesse, c'est 60 km/h quoi. C'est la sauce quoi. On a essayé de prendre l'autoroute pour voir est-ce que ça pouvait se faire quand même. Et vraiment pas, il y a un truc qui va péter si on continue à rouler comme ça, surtout qu'on a 2 heures de route. Du coup la solution là c'est de démonter l'arbre de transmission, arrière, et on va rouler avec le Diploc pour se mettre en traction quoi. Non, c'est pas du 21. Mais laisse tomber, c'est une clé plate de toute façon. Elles sont toutes pas serrées. En fait, il est défoncé ici là. Ah ouais, mais là je peux pas tomber les roues, putain. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? J'en ai marre. C'est là qu'il est mort. Ça sent qu'il tombe plus très rond, il est complètement... Ah oui, alors je pense qu'on se rend bien compte. En plus d'être écrasé, il est payé quoi. Ouais. Voilà. On est reparti. Oui. Ça y est. Avec démonté l'arbre de transmission. Et du coup là je suis en Diploc qui envoie la caméra. On roule avec uniquement le train avant qui entraîne les roues et qui est entraîné pardon. Non, je me fâche. Et voilà, tranquille. On va rentrer par l'autoroute à 90 de toute façon et puis voilà hein. Voilà, le 4x4 est officiellement devenu une traction, ça y est. Une pop 208. C'est ça? Ouais. Ah bah ouais, j'ai la gueule. Bah il manque le tambour ouais. Eh, s'il y avait plus le fil, Je suis trop con. Je suis vraiment con. Par contre. C'est pas très cher, ça coûte. Le problème c'est qu'il y a un tambour de 40 kg sur l'autoroute quoi. En plus, il est vraiment resté en plein milieu, il a pas bougé. Enfin, après j'ai pas vu s'il allait à droite ou à gauche. Non mais t'as cru qu'il a pas bougé parce qu'il devait tourner sur place, mais à mon avis quand à la fin de sa rotation il a dû partir en travers. Ouais. Bah écoute, de toute façon là les vis elles sont retenues pour éviter qu'elles tournent. Les garnitures elles sont là. Voilà, plus rien pour moi.